Émilie Dequesne, un sourire éternel, sa famille et le monde du cinéma ensemble pour une très belle cérémonie au Père-Lachaise. Un sourire à toute épreuve, tel est le souvenir qu'il faudra à jamais garder d'Émilie Dequesne. Atteinte d'un corticosurénalome, cancer du système endocrinien, l'actrice belge s'est battue jusqu'au bout contre la maladie. Un combat qu'elle a malheureusement perdu, mais ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu que l'on retienne d'elle. Aimée de sa famille et du monde du cinéma autant qu'elle les a aimés, Émilie Dequesne était un être de lumière qui continuera de briller pour l'éternité. Pure People était présent à ses obsèques, une magnifique cérémonie organisée au crématorium du cimetière du Père-Lachaise en présence de la famille de l'actrice, du monde du cinéma et de la Corse. À l'entrée du crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris, le très beau portrait d'Émilie Dequesne dessiné par Jean-Charles de Castelbajac après l'annonce du décès de l'actrice belge le 16 mars dernier à l'âge de 43 ans. Des cheveux courts, un sourire esquissé et des ailes d'ange. Un ange à l'incroyable talent parti vite, beaucoup trop vite. Révélé à l'âge de 18 ans dans le film Rosetta des frères Dardenne, qui lui valut le prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1999, Émilie Dequesne avait annoncé être atteinte d'un corticosurénalome, cancer du système endocrinien, diagnostiqué 2 mois auparavant et qui la tenait éloignée des plateaux. Après une rémission qui lui avait permis de revenir au Festival de Cannes l'année dernière, l'actrice avait malheureusement connu une rechute, comme elle avait choisi de l'annoncer elle-même dans 7 à 8 en décembre dernier. Face à Audrey Crespo-Mara, elle faisait savoir être touchée par une forme encore plus agressive de son cancer très rare. Vaillante, Émilie Dequesne a toujours eu l'espoir de remporter ce combat jusqu'à ce que son état ne se dégrade très fortement en février. Hospitalisée à Institut Gustave Roussy dans le Val-de-Marne, Émilie Dequesne s'y est éteinte le 16 mars dernier. 2 portraits d'Émilie Dequesne à l'intérieur du crématorium, des sourires inoubliables. 10 jours après sa disparition, la famille et les proches d'Émilie Dequesne restent inconsolables. Une échéance douloureuse mais nécessaire les attendait en ce mercredi 26 mars 2025, celle des obsèques. Comme l'avait annoncé sa famille, ses amis et son agente, Danielle Guin, dans un faire-part, c'est à 15h30 qu'avait été fixée la cérémonie religieuse. Avec pour demande précise de ne pas offrir de fleurs. Préférez nous aider à faire progresser la recherche sur le corticosurénalome en faisant un don à l'Institut Gustave Roussy, l'un des principaux centres de lutte contre le cancer en France, où elle est décédée en soins palliatifs, était-il ajouté. Cette consigne a largement été respectée puisque seules quelques fleurs décoraient l'entrée du crématorium. C'est à 15h que la famille d'Émilie Dequesne est arrivée, son mari Michel Ferracci accompagné de ses 2 fils Maël et Enzo. Ont suivi de nombreuses personnalités du cinéma, Alice Benaïdi, Alex Lutz, Anne-Marie Vin, Albert Dupontel, Natacha Régnier, Philippine Leroy-Beaulieu, Samy Bouagila, Déborah François, Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, Cécile Cassel, Jérémy Régnier, Emmanuel Béard, Mathilde Seigné, Afsia Herzi, Arnaud Ducruet et sa femme Claire Francisci, Elsa Zilberstein, Dominique Besnard, Nicole Calfan, Séverine Ferret, Marie-Ange Casta, Ariane Séguillon, Flavie Flamand avec son fils Enzo, Stéphane de Groud, Virginie Fira et son compagnon Nils Scheder très changé, étaient également présents aux obsèques d'Émilie Dequesne. Face à tant de présence, il a alors été impossible de fermer les portes du crématorium qui sont restées ouvertes tout le temps de la cérémonie religieuse qui a débuté peu après 15h30, après que le cercueil d'Émilie Dequesne ne soit entré dans l'édifice au son de la chanson Émilie Jolie. Au premier rang, les proches d'Émilie Dequesne. D'un côté ses parents et ses 2 sœurs ainsi que son agente Danielle Guin et de l'autre son mari Michel Ferracci avec ses 2 fils notamment. À l'intérieur du crématorium, une lumière intense provenant du soleil extérieur transperçant les vitraux colorés du crématorium. Le cercueil placé au milieu, entouré de 2 portraits d'Émilie Dequesne, rayonnantes. L'un avec l'actrice du temps de ses cheveux longs et l'autre les cheveux plus courts, synonyme de combat contre la maladie. Malgré les épreuves, l'actrice a toujours voulu rester positive, pour elle mais aussi pour ceux qui l'aimaient. Et ses sourires quoi qu'il arrive resteront à jamais gravés dans les mémoires. Une force de la nature comme il en existe peu. Émilie Dequesne, un cadeau du ciel, pour son agente Danielle Guin. La cérémonie religieuse a débuté après une première prise de parole, celle de sa sœur Adeline qui a intégré dans son discours de 5 minutes les mots de leur petite sœur Audrey. « Tu étais destinée à transmettre des messages humanistes », a-t-elle déclaré, avant d'ajouter « Merci de m'avoir appris les choses simples de la vie. » Point. Je peux vous dire que nous avons eu la chance de côtoyer un véritable ange. Beaucoup de personnes ont demandé ce qu'elle pouvait faire et la réponse est simple, diffuser partout le souvenir d'Émilie. À aimer très fort et faire preuve de gentillesse, a-t-elle ajouté, avant de lire le message d'Audrey. Émilie plus vivant que toi tu meurs.
Ma sœur, ton âme est avec nous, tu as compris la définition du mot vivre. Si les frères Dardenne étaient présents, c'est un autre réalisateur belge qui a ensuite pris la parole, Lucas Belvaux. Ce dernier a travaillé à 2 reprises avec Émilie Dequesne, sur les films Pas son genre et Chez nous. Lucas Belvaux a évoqué sa relation particulière avec la défunte actrice. Pour que cette relation fonctionne, il faut de l'affection, du respect, de la confiance, de l'admiration et de l'exigence. On s'est fait confiance et on a chacun beaucoup appris de l'autre, a-t-il ajouté. Émilie est une très grande actrice, elle manquera au cinéma, elle nous manquera, a poursuivi le réalisateur avec beaucoup d'émotion. Autre prise de parole, celle de son agente Danielle Guin qui la connaissait mieux que personne dans le métier puisqu'elle a géré sa carrière durant un quart de siècle. Du début à la fin. Danielle Guin a repris une phrase de Georges Brassens qui dit « Les morts sont tous de braves types », en référence aux défauts que l'on gomme ou que l'on oublie lorsque les personnes ne sont plus de ce monde. Des défauts, Émilie Dequesne n'en avait pas, parce que dans ce métier, où souvent l'on met en compétition, elle n'était ni envieuse, ni mesquine. Elle se réjouissait très souvent du succès de ses copines du cinéma. Elle était comme ça. Sans arrière-pensée, généreuse. Pour moi, Émilie était un cadeau du ciel, a témoigné l'agente d'Émilie Dequesne. La cérémonie religieuse, qui a duré un peu plus d'1 heure, a également été marquée par plusieurs moments de musique. Un moment joyeux avec la diffusion de la chanson mythique de Joe Dassin, Dans les yeux d'Émilie. Ou encore avec Don't Stop Me Now du groupe Queen. Le plus grand moment d'émotion est survenu lorsque Mila, la fille unique d'Émilie Dequesne, a interprété a cappella Bohemian Rhapsody, également de Queen, avec un accompagnement partiel au piano. La jeune femme a fait preuve d'un incroyable courage pour rendre hommage à sa maman, dévoilant à l'assistance sa voix magnifique. Sa prestation s'est achevée sous les applaudissements des invités, en larmes après avoir entendu Mila chanter « Mama », comme un appel à sa défunte maman. La Corse, à laquelle Émilie Dequesne était également très attachée et où elle a passé d'heureux moments avec son mari Michel Ferracci, était également présente musicalement. Un groupe a interprété plusieurs chants corses magnifiques et c'est en Corse que la cérémonie s'est achevée. Le cercueil est alors sorti du crématorium, sous les applaudissements d'un très nombreux public, suivi de la famille d'Émilie Dequesne. Mila et Michel Ferracci ont tenté de se soutenir l'un et l'autre devant le cercueil regagnant le corbillard. L'épilogue d'une cérémonie magnifique. Aimée, Émilie Dequesne l'était à ce point parce qu'elle a elle-même beaucoup aimé comme cela a été rappelé à plusieurs reprises cet après-midi. Ce n'est pas en France que l'actrice reposera mais sur ses terres belges où ses cendres seront emmenées par ses proches. Et si Émilie Dequesne manquera à tout jamais au cinéma, ne jamais oublier que le plus important pour elle était d'aimer, se battre pour vivre. Ce que son entourage aura à cœur de se rappeler à chaque fois que la peine sera trop grande.